Et yo tout le monde, c'est Braisco, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et comme d'habitude, nous allons nous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle où nous allons parler des relations amoureuses. Alors, faut savoir que 2024, ça a été une très très belle année sur YouTube. Malheureusement, dans ma vie privée, c'était pas le cas parce que pour ceux qui me suivent sur TikTok, je souffre d'une dépression amoureuse et à cause de ça, mon année 2024, l'année de mes 18 ans, a été gâchée par une fille qui m'a fait espérer et qui m'a bloqué le jour de Noël. Alors pourquoi je sors cette vidéo maintenant? Parce que j'ai eu des problèmes dans le montage. En fait, quand je filmais mon visage, les yeux étaient inversés. Du coup, c'était moche, on aurait dit un mongolien. Et du coup, voilà. Si vous aimez la vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup, voilà. Et on arrive à janvier 2025. Je l'ajoute avec le compte de mon père. Elle m'écrit, arrête, ça devient chiant. Et elle a bloqué le compte de mon père. Sachez une chose, les gars, faut jamais offrir de cadeaux à ses ex. Pourquoi? Parce que après, tu sais pas ce que la personne va faire avec les cadeaux. Moi, mon ex, elle a jeté les cadeaux. Les six, hein. Le pull, la bague, les dessins, les lettres, les fleurs et le doudou. T'imagines 6 cadeaux jetés. C'est triste, hein? Même moi, j'ai envie de revenir en arrière des fois, mais le passé, c'est le passé. On saurait pas le changer, mais on peut changer le présent pour que le futur soit meilleur. Et pourquoi je vous dis ça, les gars? Parce que moi, je l'ai vécu et je l'ai perdu. Je l'ai perdu très vite. La relation était nickel, j'avais aucun problème. Et du jour au lendemain, elle a préféré tout arrêter parce qu'on ne s'aimait pas de la même façon. Alors certes, j'ai fait des erreurs, mais il faut savoir un truc, c'est que moi, quand je suis en couple plutôt, parce que avec ma voix, ça s'entend pas très bien. Moi, quand je suis en couple, je reste accroché à la personne. Jamais je partirai. Même si c'est l'été et que les filles ont tendance à aller vers d'autres garçons, je partirai pas. Et honnêtement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus comme avant, tu vois. T'as beau à reprendre contact 4 fois avec la même personne, ça redeviendra jamais comme avant. Mais ce que j'ai remarqué en janvier et en février 2024, c'est qu'elle m'aimait encore. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je lui ai souhaité joyeux anniversaire, elle m'a dit merci, je lui ai dit de rien. Et voilà. On s'est quand même respecté, malgré que actuellement, certaines personnes de l'école me détestent. Du coup, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais été le fautif. Mais malheureusement, je suis devenu ce que je détestais. J'ai tellement enchaîné pour les relations pour l'oublier que même moi je me demande si des fois je suis normal dans ma tête parce que je m'étais fait la promesse que ça resterait mon dernier amour et visiblement ce n'est pas le cas.
Mais pour moi, ça l'est toujours parce que les autres relations ont duré moins longtemps qu'une semaine et 4 jours. Je suis quand même fier de moi parce que je l'ai aimé encore plus que le foot, qui est donc ma passion. Et franchement, j'aurais jamais pensé aimer une meuf comme elle. J'ai fait le mieux que j'ai pu. Et si vous, vous êtes dans le même cas, sachez que je peux vous donner un conseil. Le jour où vous l'oublierez, sortez avec votre meilleur ami. Vous verrez que normalement le deuxième amour pour vous sera meilleur. Pour ceux qui, qui n'ont jamais eu de couple dans leur vie. Du coup, voilà. Mais respectez votre ex. Vous l'avez aimé, vous l'avez embrassé pour certains. Moi, j'ai pas eu la chance de l'embrasser parce que elle m'a quitté très tôt. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est un autre qui l'embrasse. Et les câlins aussi. Les câlins, j'en ai fait. Peut-être que vous aussi, vous en avez fait. Et malheureusement, c'est un autre qui le fait à ma place. J'ai été absent pendant tout ce temps, de janvier jusqu'à maintenant, pour sortir. Tu vois, en avril, souvent, il fait chaud. Il fait très chaud même. 15 degrés en Belgique. Moi, je suis sorti dans les bois pour essayer de l'oublier. Je suis même sorti pour aller au terrain de foot en hiver. Et visiblement, ça n'a pas marché. J'ai réessayé de me remettre en question, mais là, je vois que ce n'est pas du tout ma faute. Parce que c'est elle qui m'a fait espérer. Elle a dit, oui, t'inquiète, on sortira ensemble, faut juste me laisser du temps. Je lui ai laissé du temps. Et c'est seulement 1 an après notre rupture qu'elle m'annonce, je veux pas, je préfère avancer. J'ai accepté son choix. Et elle a fini par me bloquer. Ensuite, on arrive en janvier. Comme je vous l'ai dit au début, elle voulait pas que je lui parle. En février, pour la Saint-Valentin, j'ai essayé de lui offrir un truc. Toute l'école était au courant. Du coup, j'ai eu toute l'école sur le dos. Et visiblement, quand j'essaye de parler à des personnes, on me calcule même plus. J'ai l'impression que toute l'école est contre moi. C'est ça le souci. Et apparemment, ses parents me détestent, mais c'est faux, hein. Faut pas y croire. Je vais pas y croire parce que à la sortie, ils me disent bonjour. Eux, ils disent, ouais, mais ça veut rien dire. Bah si, ça veut dire qu'ils m'apprécient. Ils me connaissent depuis que je suis tout petit. Quand je faisais 1,30 m. Ils vont pas me détester juste parce que apparemment j'aurais soi-disant forcé alors que non. Mais bon, après il y a des filles bizarres dans le monde. Et c'est dur. Mais j'ai hâte d'être en octobre, voire même novembre, pour essayer de l'oublier. Parce que ça va faire quand même 2 ans qu'on n'est plus ensemble. Là, ça fait 1 an et 5 mois, du coup 1 an et demi. J'essaye de glow up chaque jour.
Visiblement, c'est impossible parce que j'ai très peu de cheveux. Derrière, j'ai une pelade. Là, j'ai de l'acné. Et quand j'ai commencé à attraper de l'acné, elle m'a trouvé hyper moche. Et il y a une histoire comme ça qui disait, quand moi je disais, bah non, apprends à comprendre ce que ça veut dire et après on en reparlera. Après on a commencé à se provoquer l'un et l'autre. Après, bah visiblement, vous connaissez, elle m'a bloqué. Elle a préféré fuir les problèmes plutôt que les régler. Et franchement, je trouve ça dommage. Je me suis brossé les dents. Euh, Bah après, par la suite, j'ai mangé des chics. Mais vu que c'est de la gélatine et non des biscuits ou du chocolat, ça va moins coller. Donc voilà. Mais franchement, je trouve ça dommage parce que moi, j'y croyais fort, 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 fort à l'amour. Et visiblement, ben, on a trahi ma confiance. En mars 2024, il y a eu le drama. Je suis ton doudou, arrête, désolé. On m'a traité de gamin. J'ai été critiqué, j'ai fait tout pour que mon compte soit banni. J'ai recréé un nouveau, je me suis refait critiquer parce qu'ils m'ont reconnu, tu vois. Et l'été, j'ai été en Bretagne à Pennestin. C'était bien. J'ai croisé une fille là-bas. Très gentille d'ailleurs. Visiblement, elle s'est déconnectée de Snap, mais on avait une bonne entente, je dirais, mais ça m'a pas aidé à l'oublier. Puis on arrive en août, et là, c'est là où la dépression commence parce que tu te dis que tu es dans la même école que ton ex et que tu vas la croiser H24 à la sortie de l'école. Oh là là. Non, franchement, voilà pourquoi j'étais absent. J'ai tenté de la récupérer et j'étais plus actif sur TikTok parce qu'il faut savoir que avant d'être youtubeur, je suis TikToker depuis 2020. Malheureusement, mon premier compte TikTok s'est fait bannir, qui s'appelait Kid Danger 014. Et les seuls qui me connaissent sous ce nom-là, c'est des bons, c'est des bons. Mais après, voilà, il fut un temps où, quand tu grandis, bah, tes avis, ils changent, n'empêche. Et c'est ce qui s'est passé avec mon ex. Elle avait 14 ans, j'en avais 17. Ensuite, ben, elle a préféré tout arrêter. Elle n'est pas revenue sur sa décision. Et puis après, bloqué 4 fois. 4. Comme le numéro de maillot de Sergio Ramos. Donc imagine-toi si c'était 10. Franchement, là, je crois que j'aurais compris la phrase de Werenoi qui disait à trop vouloir aimer, on finit par détester. Et t'as toujours sa pote qui dit ouais, elle t'aime plus, elle est plus intéressée. Mais ferme ta gueule,
T'es plus moche qu'elle et tu viens parler, frère. Comment tu peux dire ça? On dirait que tu veux qu'elle soit lesbienne avec toi. Moi, je vous laisse. J'ai école demain. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Bisous. Je vous aime.